Connaissez-vous l'effet Rosetto? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne pense pas. L'effet Rosetto, ça fait référence à une ville aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, où quelque chose d'extraordinaire avait été noté dans les années 60-70. Ce qui avait surpris les autorités américaines, en particulier les autorités sanitaires, c'est que cette petite ville, Rosetto, en Pennsylvanie, avait un taux de mortalité très bas. Quand on regardait le nombre d'infarctus, eh bien, il n'y en avait quasiment pas. Comment se fait-il? Alors on a envoyé des enquêteurs et on a regardé, on a vu qu'une grande partie de la population de Rosetto était composée d'anciens immigrants d'Italie. Donc on a regardé le régime alimentaire. Ces habitants de Rosetto mangeaient comme les autres. Ils avaient abandonné le régime méditerranéen pour privilégier la nourriture américaine, beaucoup plus grasse. Ils buvaient beaucoup plus de vin. Là, ils étaient restés italiens, donc ils appréciaient un bon verre de vin, là où les autres Américains ou les autres habitants de Pennsylvanie privilégiaient le lait et les boissons sucrées. Non, eux, c'était le vin. Ils fumaient des cigarettes sans filtre, avec une activité professionnelle dans le monde de l'ardoise, donc quelque chose de très polluant. Donc c'est pas cela. Donc on a continué à enquêter et il est apparu que l'explication la plus probable, c'était quoi? Eh bien, c'était tout simplement le maintien d'une structure familiale traditionnelle qui assurait à la population une grande tranquillité. Les anciens étaient toujours dans les familles de leurs enfants, donc une grande paix intérieure. Chacun avait son rôle clairement défini. Eh bien, cette tranquillité assurait cette santé. Il y a quelques années, en 2013, Hervé Lebras et Emmanuel Todd, dans un livre qui s'appelait Le mystère français, avaient montré de la même manière comment la France encore chrétienne, encore marquée par la culture chrétienne, avec des familles moins cassées peut-être qu'ailleurs, eh bien, cette partie-là de la France se portait beaucoup mieux, parce qu'il y avait certainement aussi cette tranquillité, cette paix. La famille, pour moi, c'est fondamentalement ce lieu de fête où nous pouvons trouver ce repos. Et je trouve que cette idée se dégage en particulier de notre page d'Évangile et s'incarne parfaitement dans cette figure de Saint Joseph. Saint Joseph qui veille sur les siens, qui est là. Marie peut se préoccuper plus de l'enfant parce qu'elle sait que Joseph est là pour veiller sur la famille. Cette année, le pape François a mis en exergue une très belle représentation de la nativité. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit Joseph qui est en train de s'occuper de l'enfant Jésus. Il joue avec lui pour permettre à Marie de se reposer. Marie est là, allongée à ses côtés, et elle dort. Elle est en paix parce qu'elle sait que Joseph veille sur lui. La beauté, la grandeur de la famille. Voilà ce que nous redisons à chaque fois que nous célébrons la Sainte Famille. Mais l'Église sait aussi très bien que la famille, c'est une réalité complexe, une réalité qui certes peut procurer la paix intérieure, mais qui peut être aussi à l'origine de souffrances. L'Église, la tradition le sait parce que la Bible nous le redit. On pourrait regarder par exemple, c'est l'exemple qu'on donne toujours des fratries dans la Bible. Entre frères, c'est toujours compliqué. On pourrait donner quelques exemples, vous pourriez même les donner vous-même. Le premier groupe de frères, où ça ne se passe pas bien du tout, c'est qui? Caïn et Abel. Qu'est-ce qui se passe? Caïn tue Abel. Et ensuite, c'est une succession de conflits entre frères. Par exemple, entre Isaac et Ismaël, c'est compliqué. Entre Jacob et Ésaü, c'est compliqué. Il y a de la jalousie. Et l'autre exemple le plus célèbre, c'est qui? Joseph. Joseph vendu par ses frères. Donc l'Écriture nous dit de fait que la réalité familiale, c'est une réalité complexe, une réalité où il y a beaucoup de souffrance. Donc l'Église le sait. Elle le sait aussi parce que quand on est prêtre, beaucoup de théologiens sont prêtres, on confesse. Et quel est le péché qui revient quand on confesse des enfants? À votre avis, je ne dévoile rien. J'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma sœur.
Et puis quand les enfants grandissent, à l'âge de l'adolescence, c'est toujours j'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma sœur, mais aussi j'ai mal parlé à papa, j'ai mal parlé à maman. Et puis quand on confesse les couples, là aussi, et bien souvent les couples disent leurs difficultés à aimer. Donc voilà, l'Église le sait. Elle le sait parce que la famille, c'est une réalité complexe, une réalité compliquée, comme je le disais. Et j'en ai trouvé un beau témoignage sous la plume de Fabrice Adjadj. Moi, j'aime beaucoup Fabrice Adjadj. Et il parle aussi de la nécessaire réconciliation, de la nécessaire miséricorde qui doit être au cœur de la famille. Voilà ce qu'il écrit. Une certaine expérience de la famille m'a fait comprendre que le pardon était moins nécessaire pour se réconcilier avec des ennemis que pour vivre avec des proches. D'abord, la grande réconciliation avec le grand ennemi flatte notre ego, alors qu'avec une réconciliation dans le cercle des siens, il n'y a rien dont on puisse se vanter. C'est de la miséricorde sans aucun apparat, de la chevalerie sans cheval. Être héros exige moins d'héroïcité que d'être mari ou père. Le héros est porté par la grandeur d'affronter un géant furieux. Le père, lui, connaît l'humiliation d'être désarmé devant les fureurs de sa fille. Et quand le héros réussit à fumer enfin avec le géant le calumet de la paix, il fait la une du journal. Mais quelle notoriété pourrait acquérir le père du fait que sa fille lui parle enfin gentiment au petit déjeuner? C'est très drôle, hein, parce que je trouve ça très vrai. Ensuite, il n'y a que ceux qu'on aime pour approcher du crime parfait. Ils n'ont pas besoin d'avoir de ruse ni de malignité spéciale. Seulement, ils habitent avec nous, dans notre abri, sous l'armure même. Et les voici qui attaquent juste au moment où on allait dormir, ou alors qu'on n'était même pas réveillé. Vous voyez, quand on vit avec quelqu'un, on connaît ses défauts. Et donc on peut l'attaquer là où précisément ça fait mal. Parce que précisément quand on est en famille, eh bien on est en vérité. Napoléon en ce temps disait qu'il n'y a pas de grand homme pour son aide de camp. Vous voyez, Napoléon vu de l'extérieur c'est quelqu'un de puissant, mais son aide de camp, qui le voit tous les jours, dans sa fragilité. Eh bien, vous voyez, la famille c'est vraiment ce lieu de fait qui est compliqué, parce que c'est un lieu où on est exposé, on est nu. Et l'autre, blessé par le péché originel, peut parfois nous blesser. On s'engueule en famille plus dru et avec moins de scrupules qu'entre adversaires politiques. C'est vrai. Enfin, il m'est arrivé de regarder dans ma propre famille, mais aussi quand je suis invité dans des familles, parfois ça crie. Et on peut avoir des propos d'une grande violence. Donc, de fait, l'Église sait que la vie familiale est compliquée. Mais il n'en reste pas moins que ce que dit l'Église, ce que pense l'Église, ce que nous montre l'Écriture, ce que nous montre le Christ, c'est que l'Église est précisément un lieu de guérison, un lieu de conversion, où on va apprendre précisément à canaliser, à guérir cette colère, ce ressentiment, cette jalousie. J'ai évoqué dans l'Écriture toutes ces pages où on voit des frères s'opposer. Mais l'Écriture nous présente ces conflits, mais elle nous présente aussi des temps de réconciliation, quand Jacob retrouve son frère et se pardonne mutuellement. Quand Joseph, rappelez-vous Joseph, c'est magnifique, hein, Joseph retrouve tous ses frères et accorde son pardon. Vous voyez, la famille comme le lieu possible de réconciliation, ce lieu qui va me permettre de me transformer, de me guérir. Et on a, je trouve, un très beau témoignage là encore dans l'Écriture, c'est avec deux frères, Manassé et Éphraïm. Manassé et Éphraïm, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sont les deux fils de Joseph. Et Joseph va demander à son papa, Jacob, de donner la bénédiction à Manassé et Éphraïm. Donc Éphraïm est là, c'est le plus jeune, et Manassé, le plus âgé, est là. Et que va faire Jacob? Eh bien, Jacob croise ses mains, comme cela. Donc il met sa main droite sur la tête de qui, si vous avez suivi? D'Éphraïm, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Donc Manassé, c'est l'aîné. Donc dans la tradition juive, c'est lui qui doit occuper la première place. Et que dit Jacob? Jacob se tourne vers Manassé et lui dit « Manassé, tu seras grand, tu seras même très grand. » Alors Manassé est heureux, et ensuite le grand-père se tourne vers son petit-fils
vers Éphraïm et dit « Mais toi, Éphraïm, tu seras encore plus grand. » Alors, à toute logique, qu'est-ce qui devrait se passer à votre avis? La jalousie. Eh bien non. Eh bien non. Manassé accepte cette seconde place. Vous voyez, il a fallu tout ce parcours, tout ce temps pour nous montrer que la famille peut être ce lieu de réconciliation où la jalousie disparaît. Et je crois que pour moi, c'est ça. La famille, c'est une sainte famille parce qu'elle est sanctifiante. Elle rend saint. Et c'est compliqué, parce qu'on est blessé par le péché originel. Donc ça fait mal. L'exemple que je donne souvent quand je confesse, c'est je montre un galet. Alors là, j'en ai pas. Mais un galet, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre qui est toute douce, avec lequel on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le galet? Des ricochets. Mais ce galet, avant de devenir galet, c'était un bout de roche, donc un rugueux. Quand on fait de la pêche au pied, quand on marche sur ces roches, ça fait mal. Eh bien, comment le galet est devenu tout doux? Eh bien, par le frottement de la mer, des vagues, le frottement du sable et aussi le frottement de la roche qui est abrasif. Eh bien, la famille, c'est ça. Il y a un côté abrasif. Parfois, c'est musclé. Là encore, comme je disais, je vois souvent des frères et des sœurs se taper dessus. Mais c'est vraiment ce lieu qui permet progressivement de me transformer. Hier, j'ai célébré un baptême d'une petite Philomène et ses frères et sœurs, ils étaient 4, enfin 5 en tout, mais eh bien, ces frères et sœurs ont découvert qu'avec la naissance de Philomène, eh bien, l'amour que les parents donnaient à Philomène n'était pas retranché de l'amour qu'eux-mêmes avaient. Quand un nouvel enfant arrive, eh bien, j'apprends à partager l'amour. Et ce n'est pas évident pour les enfants quand un autre vient. Vous voyez comment la vie familiale me donne la force d'apprendre à partager cet amour et voir que quand cet amour est partagé, eh bien, il se déploie, il se multiplie. Dans les couples aussi. Ça peut être un beau lieu, parce que parfois il y a de la friction. Un juge de la Cour suprême américaine invitait les familles à faire attention à ne pas transformer ces familles en cours de justice, en tribunaux. Dans les tribunaux, on s'attaque, on est violent, on essaye de piéger l'autre. Eh bien, non, transformez plutôt vos familles, vos couples, en confessionnal. C'est beau, hein? Que tous nos couples, que tous vos couples, et toutes les communautés chrétiennes, eh bien, soient transformés en confessionnal. Dans le confessionnal, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à reconnaître ses torts. On ne cherche pas à se justifier. On est en vérité. Et on apprend à pardonner. On fait cette expérience de la miséricorde. Donc faire en sorte, cette semaine, et pour la nouvelle année qui commence, à faire cette expérience de la miséricorde au sein des familles. Apprendre à se pardonner. C'est compliqué, hein? C'est dur, ça résiste. Mais je crois qu'il y a un enjeu de sanctification. Nous sommes dans une société qui casse de plus en plus la famille. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une publicité qui a été proposée par une agence de com qui s'appelle Rosa Parks pour les magasins Monoprix, qui disait mais pourquoi fêter Noël le 24 décembre? Pourquoi fêter la nouvelle année le 31? Et pourquoi surtout se retrouver en famille, avec l'oncle et la tante qui est un peu grincheuse, qu'on n'aime pas forcément? Pourquoi? Pourquoi ne pas plutôt rester entre bons copains? Et pourquoi faire ça le 24 décembre, le 31? Pourquoi pas faire ça tous les jours? Eh bien, si on fait ça, si on n'a plus l'effort de construire des familles, si on ne veut plus aimer au sens de l'écriture, aimer au sens de l'écriture, ça veut dire aimer même ceux qui ne sont pas aimables, eh bien, qu'est-ce qu'il advient? Eh bien, ça fait exploser la famille, et quand vient le temps des épreuves, on se retrouve seul. Parce que la famille, c'est vraiment ce socle sur lequel on peut s'appuyer quand vient des difficultés. Si on s'appuie sur un groupe de copains, eh bien, est-ce que ces copains, ces bons amis, seront là le moment venu? Pas certainement. Parce qu'en plus, avec la mobilité aujourd'hui géographique, tout le monde bouge. Alors que quel est le seul socle sur lequel nous pouvons nous appuyer? C'est la famille qui demeure, la famille qui porte. Alors, pour conclure, peut-être l'invitation que nous pourrions nous adresser mutuellement, c'est de montrer qu'au sein de nos familles, il y a un effet Rosetto. C'est-à-dire qu'au sein des familles chrétiennes, nous puissions manifester que cette vie familiale, par-delà ses difficultés, ça rend heureux. On peut traverser les épreuves, on n'est pas seul, on se porte. Voilà. Faisons
ce vœu pour cette nouvelle année, vraiment que nous puissions témoigner non pas tant par nos paroles que par notre manière de vivre, par le témoignage de nos familles, que c'est une réalité qui rend sain, qui rend heureux et qui donne la santé. Amen.